Oui, je pense que je serai là, c'est sûr même. Je pense que voilà, avec ce qui vient de se passer, même avant déjà, c'était déjà acté, mais je pense que voilà, avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Donc voilà, c'est clair et c'est précis. C'est sûr, certain, vous serez à Paris? Oui, je suis ici. Voilà, je m'inscris dans le projet. Après, voilà, tant mieux pour le Real Madrid, c'est à Zizou. Je regarderai les matchs en tant qu'admirateur. Voilà, je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec grand plaisir, ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet. J'espère que vous allez bien la team, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, bon les Parisiens. Sincèrement je compatis, non, parce qu'après une saison où finalement t'es éliminé de la Ligue des Champions, sur un scénario que je n'ai même pas envie de rappeler, tu te fais battre en finale par Rennes en Coupe de France, et t'as tes joueurs stars, Mbappé, qui lors des trophées UNSP te balance une annonce. Je souhaite un salaire de 50 millions, je souhaite la place du numéro 9, Cavani dégage, et surtout la femme de Nasser, pourquoi pas, bon c'est clairement ce que j'ai dit hier en fait. Non, bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo, mais je voudrais quand même rappeler une chose, puisqu'on oublie hein, finalement, Mbappé a quand même été élu joueur de l'année, meilleur espoir, et a fait partie de l'équipe type de la saison. Pour ça, on va lui dire chapeau. Et très rapidement avant de commencer la team, je vous rappelle quoi? Tout simplement que la vidéo est sponsorisée toujours par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football qui permet de suivre toute l'actualité en temps, en heure. Tout ça bien sûr, et je le répète gratuitement, le lien est dans la description. Je vous ai posé un petit post sur la chaîne YouTube hier, d'après vous l'équipage, quelle est la raison des déclarations de Mbappé hier lors des trophées UNFP. Je vous ai mis 4 possibilités puisque ça ne peut être que ça finalement. La première, renégocier son contrat avec Nasser pour obtenir un petit peu plus de pesos, et aussi peut-être sûrement oui être à la hauteur de Neymar qui a un salaire double à celui qu'il a lui actuellement. Deuxième possibilité, une grosse chiasse sur ton club. Non, parce qu'en faisant une petite annonce, forcément tu te doutes que ça affole un petit peu la presse espagnole. On annonce du côté du Real Madrid depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, en parlant du Real Madrid, deux petites unes qui vont marquer aujourd'hui. Bon, l'équipe tout d'abord qui met maître du jeu, et Marca de son côté, Mbappé ouvre une fenêtre et Neymar observe. Tu vas me dire, c'est la 472e fois qu'il y a une sur Mbappé, l'embryon au Real Madrid. Je vous jure, j'ai pas fait exprès les Parisiens, c'était le maillot du jour, j'ai même pas voulu faire exprès. La troisième possibilité qui a beaucoup fait parler également, c'est qu'il souhaite une place de numéro 9 à la place de Cavani notamment, et donc qu'il exigerait son départ. En quelque sorte, la quatrième, bon, vous le voyez à l'écran, j'ai mis autre. Même si je pense que c'est plus une des 3 solutions citées précédemment. Je vois qu'il y a quand même 62% de bail le PSG. Bon, je tiens quand même à rassurer les Parisiens. Le club a vite réagi en disant, je cite, des liens très forts unissent le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé depuis 2 ans, et l'histoire commune se poursuivra la saison prochaine avec une ambition partagée de marquer l'histoire du football européen, l'année des 50 ans du PSG. Un moment très attendu pour écrire également tous ensemble une grande page de l'histoire de notre club dans laquelle chaque acteur majeur devra prendre toute sa part en œuvrant toujours pour le collectif. Ça fait juste maintenant plus de 5 ans hein, qu'on tease à chaque fois une année exceptionnelle, une année qui va marquer l'histoire au final. On connaît la fin de l'histoire. Moi de mon côté les amis, et pour vous donner une impression suite à cette annonce de Kylian Mbappé, clairement je trouve qu'il devient de plus en plus égoïste sans vouloir cracher sur son niveau. Ses performances, la qualité de ce joueur, y a rien à dire en parlant de ça. Et pour preuve, hein, Jean-Michel Statistique, auteur de 32 buts en Ligue 1, Kylian Mbappé est le premier joueur de moins de 21 ans à passer la barre des 30 buts sur une saison dans les 5 grands championnats depuis Ronaldo avec Barcelone en 1997. Voilà, clairement rien à dire à ce sujet. Mais cette déclaration montre encore une fois que l'institution du PSG n'est vraiment pas respectée, c'est incroyable. Et est-ce que finalement un mec de 20 ans dans un autre club comme par exemple le Real Madrid, le Barça, la Juventus balance ce genre de déclaration n'est pas sanctionné? Non, je pense pas concrètement. Là clairement pour moi les mecs, Mbappé a totalement chié sur son club. Un manque de respect total, je sais pas comment vous l'avez pris les Parisiens, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs. La petite pause de milieu de vidéo habituelle pour vous rappeler la team que vous pouvez lâcher le gros pouce bleu. Oui, certains l'oublient, pensez-y. Vous êtes de plus en plus présents, je le vois, ça me fait extrêmement plaisir, alors continuez ainsi. On va se fixer comme toujours un petit objectif avant minuit. Les 4000 likes, ça vous dit? Let's go, je compte sur vous, je sais qu'on peut le faire. Merci vraiment à tous ceux encore qui vont contribuer. Alors vos réactions d'abord, puisque j'ai vu que vous étiez nombreux à commenter le post que j'ai mis hier sur la chaîne YouTube. Je pense que c'est un coup de pression pour faire bouger le PSG à gagner la Ligue des Champions. C'est fort probable effectivement. Tous ceux qui mettent bail le PSG, soit c'est des supporters du Real Madrid, soit ils détestent le PSG. Vous cachez pas les mecs, il y a un espace commentaire. Putain, mais vous croyez vraiment il va quitter Paris cet été? MDR, il ne partira pas maintenant en tout cas. Il a rien fait avec le PSG pour l'instant. Il veut gagner une Ligue des Champions, c'est tout. Il en a marre d'être éliminé en 8ème. Ça m'étonne pas venant d'un mec qui a une pépé avec une photo d'un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est pour mettre un coup de pression pour essayer d'avoir un meilleur résultat en Ligue des Champions. Encore une fois, n'importe quoi. Ceux qui mettent bail le PSG, il a dit qu'il restait, il veut juste une revalorisation salariale. Alors c'est assez bizarre finalement, puisque quand tu vois le sondage, t'as l'impression que tout le monde le voit partir. Au final dans les commentaires vous êtes nombreux à dire que c'était plus pour faire bouger sa direction et le fait tout mettre en œuvre pour remporter cette foutue Ligue des Champions. Qu'en pense désormais, j'ai envie de vous dire, la team, les personnalités du football? On commence avec Dugarry. Alors oui, je sais, on prête généralement peu d'attention aux analyses de ce mec, puisque on a bien vu que à chaque fois ça, comment dire, le karma était bien présent. Lucas ne fait que courir, résultat triplé, bim direct. Pour le coup, aujourd'hui la team, je suis clairement d'accord avec lui.
il a des stats, il réussit une saison individuelle très très bien. Face à Manchester, la responsabilité, il l'avait. Oui. Il était sur le terrain. Comment aujourd'hui, à 20 ans, tu peux réclamer? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres? À part ses stats individuelles, tu te permets une nouvelle fois de chier sur ton club qui te donne 20 millions par an. Et là, ils s'en fichent tous. C'est tous des mercenaires à l'arrivée. Lui, il avait réussi à garder cette image un peu du mec qui était en France, qui aimait Paris. En vrai, ils en ont rien à foutre du collectif, de l'équipe, du groupe, que ça gagne, que ça perde. Il mentionne clairement le fait qu'il a zéro respect pour son club et pour le coup, je suis d'accord. Kylian Mbappé ne parle jamais en l'air. Il ne veut pas revivre Manchester et la fin de saison et il l'a fait savoir. Le moment était en revanche mal choisi. C'est vrai que pour le coup, quand t'as tout le gratin du football français en face de toi, après une telle saison ratée, finalement, oser dire ça, c'est quel culot, quel culot. Après ces quelques réactions, je voulais qu'on se fasse deux déclarations qui m'ont marqué. La première, Unai Emery, Mbappé voulait aller au Real Madrid, j'ai parlé avec son père pour qu'il choisisse le PSG, on a réussi à le faire rester en France, mais il a fallu y mettre les moyens financiers, et c'est ça qu'a fait le PSG. Finalement, on n'apprend pas grand chose, pourquoi? Puisque Mbappé a longtemps montré son intérêt pour le Real Madrid. Une autre déclaration, la deuxième, qui m'a fait rire pour le coup, pourquoi? Puisqu'on a carrément interrogé un joueur du Real Madrid, Toni Kroos, le mec tranquille annonce qu'il vient de prolonger son contrat avec le Real Madrid. En conf, on lui pose la question, Mbappé au Real, ça te dit? Sa réponse? Bueno, me gusta Mbappé como jugador, pero esa pregunta no es para mí porque yo no le puedo comprar. Tengo un buen contrato, pero no le puedo comprar. Entonces es una pregunta para el club. Et enfin, bien sûr, comme d'habitude, on ne peut pas passer à côté des tweets qui n'ont pas pu passer inaperçus. Ah shit, here we go again. Le fameux mème qui annonce encore une fois de nombreuses rumeurs encore pour ce mercato estival. Le CM de Winamax toujours aussi ingénieux, Mbappé. Il est temps pour moi d'avoir plus de responsabilités. Le Qatar avec Cavani. Il est fort. Mohamed Eni, si Mbappé reste au PSG cet été, voilà, je me fais percer les tétons, la vie de ma mère. Bon, le voilà, il est pour moi, non, parce que je vais quand même rappeler. Allez, on se fait un kiff toutes les promesses de Mohamed Eni qu'il n'a finalement pas tenues. Si Lyon, il gagne à Marseille, voilà, je me fais tatouer Jean-Michel Aulas sur mon cul. Sur la vie de ma mère, je le fais. Voilà, je suis... Si Neymar il vient au PSG, je suce tous les zboubs de Paname. La vie de ma mère. Julien Cazard, tiens, c'est si prévisible pourvu que Mbappé ne tombe pas dessus. En mentionnant le compte officiel de Le Patacrète urgent, recherche commis de cuisine ou cuisinier, homme ou femme motivé avec expérience, poste pouvant déboucher sur des responsabilités, CDI 35 heures. Et le pire, c'est que derrière cette entreprise répond carrément, nous sommes en train d'étudier le CV de monsieur Kylian Mbappé, stay tuned. Pensez franchement à tous ceux qui n'ont pas encore Twitter, sérieusement, venez sur ce réseau. Les dirigeants parisiens et particulièrement le président Nasser ont très mal pris les déclarations de Kylian Mbappé qui ne devraient pas être sanctionnées. Malgré tout, le club va communiquer pour indiquer une énième fois que son joueur est intransférable. Le voilà, le communiqué, déclaration du club. On gombre en bas. Bon, finalement, il y a quand même quelques Parisiens qui arrivent à en rigoler. Neymar qui préfère une soirée avec Rihanna au trophée UNFP, Buffon qui s'affiche avec la Juve. Mbappé qui met un coup de pression en live, ce club vire d'institution à paillasson. Kylian Mbappé veut plus de responsabilités au PSG ou ailleurs. Enfin bref, on verra la suite de ce feuilleton. Finalement, dites-moi dans les commentaires la team ce que vous avez pensé de cette vidéo, surtout tout ce qu'il y a eu autour de ce bordel foutu par Mbappé. C'était clairement volontaire de sa part là pour le coup. Compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.